Bonjour, eh bien, la Bourgogne et la Franche-Comté sont connues pour être depuis très longtemps des terres de production de grande réputation sur le plan agricole, mais cette réputation suffira-t-elle à sauver la filière agroalimentaire et surtout l'emploi de toutes les femmes et tous les hommes qui en vivent ? Face à la mondialisation, avec pour corollaire la diminution des prix vers le bas et la qualité d'eux-mêmes, on peut s'interroger comment résister et sans doute la seule solution, c'est de mettre sur le marché des produits de qualité, des produits innovants à haute valeur ajoutée. Pour en débattre, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Madame Catherine Petitjean, présidente directrice générale de la société éponyme Mulot et Petitjean, fort connue pour son pain d'épices, et puis Monsieur Étienne Genet, président directeur général de 365 Matins, filiale de Dijon Céréales, et qui est aussi le président de l'Association régionale des industries agroalimentaires. Alors à tous les deux, cette première question qui me brûle les lèvres, est-ce que les industries de transformation, notamment dijonnaises, permettront-elles de sauver la filière agroalimentaire de notre grande région ? Eh bien, bonjour. Effectivement, l'innovation est un des moyens très importants de préserver notre compétitivité en créant de nouveaux produits, de nouveaux services, et aussi une possibilité de partir à l'exportation, peut-être avec des produits innovants ou adaptés par rapport à notre offre nationale. Et cet export, c'est important pour vous aussi sur l'innovation ? L'export, c'est important parce que, on l'a dit, la réduction de nos marges nous pousse à aller chercher de nouveaux marchés avec de nouveaux produits. Et donc, grâce à cet export, on espère, les entreprises espèrent trouver des sources de croissance. Étienne, vous avez aussi, alors Madame fait du pain d'épices, vous faites du pain. Du pain frais, du pain technologique, puisqu'on s'est lancé aussi dans les pains technologiques. Alors moi, je vais partir effectivement du consommateur, parce que le consommateur, c'est lui qui nous guide, c'est la civilisation maintenant de l'événementiel, du zapping, il a besoin d'innovation. Et toute entreprise qui ne présente pas des produits innovants est à terme condamnée pour moi. Donc c'est vraiment le moteur maintenant de toutes nos entreprises et l'industrie alimentaire d'ailleurs. Enfin, sans le dire, parce que j'ai tendance à dire, quand on parle d'innovation, on parle recherche et développement, on parle d'innovation de rupture, on parle de beaucoup de choses, mais finalement l'innovation de l'industrie alimentaire en fait pratiquement tous les jours. Il faut savoir que dans un supermarché, pratiquement en 5 ans, la moitié des produits sont renouvelés. C'est énorme. Mais c'est des petites innovations qui ne sont pas de rupture, qui sont incrémentielles et qui effectivement changent la vision du consommateur. Il y a aussi bien des innovations de produits que des innovations marketing, emballage, étiquetage. Donc des tas de sortes d'innovations différentes en réponse vraiment au consommateur. Et c'est vraiment pour moi un des moteurs. Alors c'est quand même aussi un peu curieux parce que quand je regarde les publicités sur les produits agroalimentaires, je vois qu'au contraire on fait toujours appel à la tradition, l'histoire de la belle fermière, etc. Enfin des produits comme ma grand-mère, etc. Alors est-ce que c'est une stratégie dans laquelle vous rentrez également ou est-ce que c'est l'innovation qui peut être compatible, peut rimer avec les traditions ? Alors le consommateur souhaite de la qualité, de la tradition parce que traditionnellement, en France, on a la chance d'avoir de nombreuses spécialités régionales. Je crois que dans le secteur des biscuits et gâteaux que je connais bien, il y a environ plus de 90 spécialités régionales. Donc, c'est une forte demande du consommateur. Mais malgré tout ça, il nous faut innover dans la qualité du produit, c'est-à-dire toujours plus de sécurité alimentaire, dans l'emballage, puisque le consommateur souhaite de plus en plus de petits produits emballés individuellement pour répondre à des attentes de consommation. Il souhaite aussi quelquefois des produits adaptés à un type de consommation particulier, c'est-à-dire qu'un sportif, il va vouloir un produit peut-être enrichi en vitamines, mais quand même un bon produit en matière de goût. Les services aussi aux consommateurs peuvent évoluer. Certaines catégories de population veulent plus de services. Donc je pense que tradition et innovation ne sont absolument pas concurrentes. Je pense que la tradition, c'est le respect des recettes, du goût, puisque la limite d'acceptabilité de l'innovation reste le goût du consommateur. On voit bien que sur certains produits où on a trop voulu alléger des choses en matière grasse, des recettes en matière grasse et en sucre, le consommateur ne choisit pas le produit, parce que sur les biscuits et gâteaux, il faut que le produit reste gourmet. Voilà.
Alors, est-ce que c'est pareil dans ce cas? Parce que dans le pain, on a l'impression que tout le monde vogue sur la baguette de tradition. Est-ce que c'est votre stratégie aussi? Il y a forcément de la stratégie sur la tradition pour moi, parce qu'effectivement, nos racines, elles sont là, et on ne coupera pas jamais les racines du pain français. Le pain français, il est connu dans le monde entier, il s'exporte dans le monde entier, il se vend dans le monde entier. D'ailleurs, on va à New York ou Tokyo et on trouve du pain français excellent, fait par des boulangers français. Donc ça, il faut qu'on garde cette assise traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover dans du pain. Et 365 Matin, effectivement, a développé un pain nutrition pour seniors des nutris, qui est un pain, par contre, très spécialisé, mais qui ressemble à un pain au lait classique. Donc finalement, on est en même temps dans la tradition et en même temps dans la modernité totale et dans la santé et dans la réponse, effectivement, à un type de consommateur bien précis. Alors je rebondis tout de suite parce que c'est vrai que la Bourgogne, et peut-être, je l'espère aussi, la Franche-Comté, va souhaiter innover dans le domaine de la santé. En tout cas, c'est une véritable volonté aussi politique avec Vitagora, etc. et d'autres structures. Alors est-ce que c'est pour vous aussi cette alimentation santé? Moi j'espère qu'un jour la cité de la gastronomie de Dijon sera la cité de la gastronomie santé. Est-ce que cette gastronomie santé, cette alimentation santé est un axe de développement stratégique pour les entreprises de Mulot et Petitjean? Alors pour Mulot et Petitjean, oui, c'est un axe puisqu'on a des partenariats avec des entreprises pour développer une catégorie de produits à la fois très bons et adaptés à certaines catégories de population qui pourraient répondre à un besoin. Et je pense qu'on ira de plus en plus vers une segmentation des produits dans ce sens-là. Donc nous, c'est quelque chose de très important pour nous. Des produits pour les personnes âgées ou des produits pour personnes âgées, produits pour sportifs, produits pour personnes ayant peut-être des problèmes digestifs, tout ça est travaillé et réfléchi. Sectorisation santé. Et pour vous aussi alors? C'est exactement la même chose, mais sans oublier la notion goût et plaisir. Moi je dis toujours, il faut le goût et les plaisirs, ce qu'on a traditionnellement dans la gastronomie française, et puis en plus avec la dimension santé qu'on vient venir rajouter, je dirais, sans que le consommateur s'en rende compte. En fait, il consomme naturellement des produits qu'il a toujours consommés et qu'il fait vraiment avec goût. Et puis derrière, on a en plus le petit point santé-innovation, donc la santé-innovation qu'on n'avait effectivement pas autrefois. Et vous pensez que ça va être une croissance de marché réelle? Alors c'est une opportunité de marché, je ne dis pas qu'il n'y a que cette opportunité-là, mais c'est une opportunité de marché tout à fait intéressante. Le consommateur s'intéresse de plus en plus à sa nutrition. Et la nutrition va devenir pour moi, et on en parle dans les problèmes d'étiquetage notamment, quelque chose de très important. Il faut qu'on réponde aux consommateurs tout en gardant ces notions effectivement de gastronomie et de plaisir et de goût et de bons produits à la française. Donc c'est compliqué d'allier les deux, mais c'est vrai que c'est notre challenge actuel et c'est le challenge qu'il faut qu'on remporte pour demain. Et pour l'export également? Pour l'export également, puisque à la fois les produits gourmets français bénéficient d'une très belle image de marque à l'étranger en termes de goût, de qualité de produits, et donc les produits santé, qu'on va appeler santé, doivent s'engouffrer aussi dans cette belle image pour permettre à nos entreprises de se développer sur ces catégories de produits. Donc le pain d'épices et le pain seront peut-être l'avenir de l'alimentation santé de Bourgogne et le redressement économique de nos filières, ou du moins la conquête de nouvelles parts de marché. Je vous remercie d'avoir assisté à ce nouveau débat économique sur la filière agroalimentaire et à très bientôt au mois prochain.